Je vais lire pour vous les chapitres 22 et 23 du livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils. Car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram. Il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia. Et il les tua. Il chercha Akazia et on le saisit dans Samarie où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car il disait: c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la maison d'Akazia qui fût en état de régner. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabeth, fils du roi, prit Joas, fils d'Akazia. Il l'enleva du milieu des fils du roi. On les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Josabeth, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Deux Chroniques, chapitre 23. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines.
Azaria, fils de Jéroham, Ismaël, fils de Jéconan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Jéson. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront, car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit au chef de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi. On mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignèrent et ils dirent, vive le roi! Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie. Et l'on sonnait des trompettes. Et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit, conspiration, conspiration. Alors, le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit, ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images. Et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel. Comme il est écrit dans la loi de Moïse,
au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Chronicles chapter 22 and 23, Ahaziah king of Judah. The people of Jerusalem made Ahaziah, Joram's youngest son, king in his place, since the raiders who came with the Arabs into the camp had killed all the older sons. So Ahaziah, son of Joram, king of Judah, began to reign. Ahaziah was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 1 year. His mother's name was Athaliah, a granddaughter of Omri. He too followed the ways of the house of Ahab, for his mother encouraged him to act wickedly. He did evil in the eyes of the Lord, as the house of Ahab had done, for after his father's death they became his advisers to his undoing. He also followed their counsel when he went with Joram, son of Ahab, king of Israel, to wage war against Ahaziah, king of Aram of Ramoth Gilead. The Arameans wounded Joram, so he returned to Jezreel to recover from the wounds they had inflicted on him at Ramoth in his battle with Ahaziah, king of Haram. Then Ahaziah, son of Joram, king of Judah, went down to Jezreel to see Jordan, son of Ahab, because he had been wounded. Through Ahaziah's visits to Joram, God brought about Ahaziah's downfall. When Ahaziah arrived, he went out with Joram to meet Jehu, son of Nimshi, whom the Lord had anointed to destroy in the house of Ahab. While Jehu was executing judgment on the house of Ahab, he found the officials of Judah and the son of Ahaziah, relatives who had been attending Ahaziah, and he killed them. He then went in search of Ahaziah, and his men captured him while he was hiding in Samaria. He was brought to Jehu to put to death. They buried him, for they said he was a son of Jehoshaphat, who sought the Lord with all his heart. So there was no one in the house of Ahaziah powerful enough to retain the kingdom. Athaliah and Joash. When Athaliah, the mother of Ahaziah, saw her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family of the house of Judah. But Jehosheba, the daughter of King Jehoram, took Joash, son of Ahaziah, and stole him away from among the royal prince who were about to be murdered, and put him and his nurse in a bedroom, because Jehosheba, the daughter of King Jehoram and wife of the priest of Jehoiada, was Ahaziah's sister. She had the child from Athaliah, so she could not kill him. He remained hidden with them at the temple of God for 6 years while Athaliah ruled the land. Chapter 23. In the 7th year, Jehoiada showed his strength. He made the covenant with the commanders of units of 100, Azariah son of Jehoram, Ishmael son of Jehonan, Azariah son of Obed, Mosiah son of Ida, and Elishaphat son of Zikri. They went through the Judah and gathered the Levites and the heads of Israelites' family from all the towns. When they came to Jerusalem, the whole assembly made a covenant with the king at the temple of God. Jehoiada said to them, "The king's son shall reign, as the Lord promised concerning the descendants of David. Now this is what you are to do. A third of you priests and Levites who are going on duty at the Sabbath are to keep watch at the doors. A third of you at the royal palace, and a third at
foundation gate, and all the others are in the courtyard of the temple of the Lord. No one is to enter the temple of the Lord except the priests and Levites on duty. They may enter because they are consecrated, but all the others are to observe the Lord's command not to enter. The Levites are to station themselves around the king, each with weapon in hand. Anyone who enters the temple is to be put to death. Stay close to the king wherever he goes. The Levites and all the men of Judah did just as Jehoiada the priest ordered. Each one took his men, those who were going on duty on the Sabbath and those who were going off duty, for Jehoiada the priest had not released any of the divisions. Then he gave the commanders of units of 100 the spears and the large and small shields that had belonged to King David, and that were in the temple of God. He stationed all the men, each with his weapon in his hands, around the king near the altar in the temple, from the south side to the north side of the temple. Jehoiada and his sons brought out the king's son and put the crown on him. They presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. They anointed him and shouted, "Long live the king!" When Athaliah heard the noise of the people running and cheering the king, she went to them at the temple of the Lord. She looked, and there was the king, standing by his pillar at the entrance. The officers and the trumpeters were beside the king, and all the people of the land were rejoicing and blowing trumpets, and musicians with their instruments were leading the praises. Then Athaliah tore her robe and shouted, "Treason! Treason!" Jehoiada the priest sent out the commanders of units of 100 who were charged of the troops, and said to them, "Bring her out between the ranks, and put the sword anyone who follows her, for the priest has said, 'Do not put her to death at the temple of the Lord.'" So they seized her as she reached the entrance of the horse gate on the palace grounds, and there they put her to death. Jehoiada then made a covenant that he, the Lord, and the king would be the Lord's people. All the people went to the temple of Baal and tore it down. They smashed the altars and their idols and killed Mattan the priest of Baal in front of the altars. Then Jehoiada placed the oversight of the temple of the Lord in the hands of the Levitical priests, to whom David had made assignments in the temple to present the burnt offerings of the Lord as written in the law of Moses, with rejoicing and singing, as David had ordered. He also stationed gatekeepers at the gates of the Lord's temple, so that no one who was in any way unclean might enter. He took with them the commanders of hundreds, the nobles, the rulers, and the people, and all the people of the land, and brought the king down from the temple of the Lord. They went into the palace throughout the upper gate and seated the king of royal throne. All the people of the land rejoiced, and the city was calm, because Athaliah had been slain to the sword with the sword. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 22. Yon ban Arab te envahi kan la mer. Yo te touye tout grand petit garçon Joram yo. Sel Okozias denye petit garçon lan te rete. Se kon sa, pep Jérusalem nan fe Okozias wa nan plas papal. Okozias te gen 22 ans le li monte wa. Li gouverne la ville la pendant yon sel l'année. Maman te rele Atali, petite fille Akab, petite fille Omri. Okozias tout te marché pied pour pied derrière moun famille Akab yo, parce que maman
t'a bali mauvais conseil. Li fait ça qui mal nan Seigneur parce que après l'an mort papal, c'est l'autre moun famille Akab yo qui te vin servi tant kou conseiller wa. C'est ça qui perdit le net. Li koute conseil yo, li mette tête ensemble avec Joram, petit Akab, wa pays Israël là pour aller attaquer Azaël, wa pays Syria. La yo contre yon ak l'autre la ville Ramoth dans pays Galad. Moun Syrio te blessé Joram. Joram tourne la ville Jizreel pour te refaire en bas blessé, li te prendre en bataille, li tap mené contre Azaël. Ou à pays Syria, la ville Ramoth de ça, Okozias monte la ville Jizreel pour visiter Joram, petit Akab, parce que Joram te malade. C'est bon Dieu qui te fait Okozias al rendre Joram visite ça pour te kakrazel. Rive Okozias rive, li parti ensemble avec Joram al contre Jérou, petit garçon Nimshi. Yon moun bon Dieu te choisi pour disparaître toute famille Akab là. C'est comme ça, pendant Jérou t'a réglé avec famille Akab là, li contre quelques chefs pays Juda ak ti famille wa Okozias yo qui t'a servi dans l'armée Okozias là. Li touye tout. Après ça, li mandé pour yo chercher Okozias qui te cherché dans pays, qui te caché dans pays Samaria, yo joindre li, yo menel bay Jéhu qui te fait yo touye. Après ça, yo enterré cadavre li parce que yo t'a dit c'est petit Josaphat qui te fait ça, qui te fait ça capable pour le service Seigneur. C'est comme ça, pas traiter personne dans famille Okozias là qui te prend pouvoir pour gouverner. Les atali maman Okozias vin connaît yo te touye petite Lia, li bay l'ordre pour yo touye tout reste famille ou pays Juda yo. Mais les yo tap touye petite roi yo, Josabeth, petite fille ou Joram lan, prend Joas petit garçon Okozias ta li seril. Li caché l'ensemble ak moun qui te servi nourrice là dans yon chambre côté moun dormi dans temple là. C'est comme ça, Josabeth petite fille ou Joram lan, c'est même papa à Okozias et puis quitte madame Jéhojada prête là te serré Joas sans atali par contre ça qui fait li pas mourir tout. Pendant 6 ans Joas te rete caché dans temple ensemble avec moun qui te servi le nourrice là atali même t'a gouverner pays ya. De Histoire chapitre 23. Sous 7e l'année, Jéhojada prêtre là prend courage li ak deme. Il décide les arriver pour le faire ça pour le faire. Il fait les 5 capitaines dans la mer, Azaria petit Jeroham, Ismaël petit Jokanan, Azaria Amrou petit garçon Obed, Maseja petit garçon Adadja ak Elishaphat petit Zikiri. Li prend yon 10 ans ak yo. Messieurs ça yo voyager aller dans toute la ville pays Juda yo. Yo al chercher moun Levi yo ak tout chef famille yo. Fait yo monter la ville Jérusalem. Yo tout réuni dans temple. Yo passé yon contrat ak roi Joas. Les fini Jéhojada di yo, mes petits garçons de fin wa nou. C'est lui même qui pral gouverner koulier a, j'enseigne te promettre famille David là. Mais ça nous pral faire. Les prêtres yo ak moun Levi yo va vin prendre poste jour pour a, y a séparé fait 3 groupes même force. Yon groupe va faire poste dans portail temple, yon l'autre groupe va prendre poste bon palais a, reste yo va monter la garde bon portail fondation. Tout peuple va assembler dans gros la cour temple Seigneur. Pas quitter personne entrer dans temple là, excepté prêtre ak moun Levi qui dans service yo. Yo même yo gen droit entrer parce que yo mette yo à pas pour bon Dieu. Tout respect là va arrêter dehors pour monter la garde pour Seigneur. Moun Levi yo va faire yon won ak wa nan mitan yo. Ya kembe zam yo nan men yo. Côté wa fait, y a marché avec dans position ça. Si on moun ta vle essayer entrer dans temple, touye.
Moun Levi yo ak tout moun pays Juda yo fait tout ça Jéhojada te ba l'ordre yo fait. Jéhojada prêtre là pas quitter groupe qui te fin fait service yo jour pour aller. Comme ça capitaine là mais yo te gen avec yo ni ça qui t'a vinn prendre service ni ça qui t'a vinn faire service yo. Jéhojada bay capitaine là mais yo freine ak divers plaques protège wa David yo qui te serré dans temple bon Dieu ya. Li mette moun ak nepe nan men yo sous tout devant temple ak devant l'hôtel là. Depuis sous bord gauche, rive sous bord droite temple pour protéger wa. Le fini, li fait Joas petit wa sorti. Li mette couronne lan sous tête li. Li passe ti chaîne yo nan poignette li ak nan jambe li. Yo fait loi. Jéhojada prêtre ak petit li yo vide l'huile sous tête Joas pour mettre à part pour travail là. Tout peuple a prend relé vivre les Atali tande bri pied peuple là qui t'a couru et puis qui t'a bat bravo pour li pressé al nan temple côté peuple la te ye li wè wa te campé bon poto bon portail pour entrer dans temple chef yo ak tout musicien yo bon côté tout peuple la te content yo tap connaît trompette samba yo ak instrument musique yo tap voye chanter ke atali kase li chire radsouli li prend relé mais yo monte yon complot sous dôme là même Jéhojada prêtre là ba capitaine qui te commande là mais alors li dit yo passe dans mi-temps deux ran soldat yo avec menel de yo touye n'importe moun noué qui t'a vle suivre li prêtre là te bay l'ordre pour yo patrouiller atali en dans temple seigneur yo prend atali yo menel dans palais wa bon portail choual c'est là yo touye laisse ça Jéhojada passé un contrat à quoi ensemble avec tout peuple là d'après contrat yo reconnaître ces peuple seigneur yo les yo fini tout peuple là aller dans temple Baal là yo démoli yo crasé tout l'hôtel yo ak tout statue yo touye matin près de Baal là devant l'hôtel yo. Jéhojada mette garde pour faire faction devant temple Seigneur. Autorité prêtre yo ak moun Levi yo qui te responsable travail dans temple chaque prêtre ak chaque moun Levi te gen jou pa yo David te ba yo pour yo te prend service pour boule net offrande pour Seigneur. D'après la loi Moïse là, c'est yo même tout qui te responsable pour chanter qu'est content Jean David te montré là. Jéhojada mette garde en fonction devant portail temple pour imposer moun qui pas dans condition pour faire service bon Dieu à entrer. Après ça, li prend capitaine yo, notable yo, autorité yo ak tout respect là, yo sorti dans temple ensemble ak wa. Yo mené aller dans palais. Yo passé entrer dans portail wa, les fini yo fait wa chita sous fauteuil. Tout peuple a été content en pile. Pas de gen yon ti bruit dans la ville. Dans la ville là depuis yo te fin touye atali ak tout mépi. Parole bon Dieu ou Père bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde,
ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.